Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par l'examen du plan d'action du gouvernement présenté par le Premier ministre, conformément à l'article 93 de la Constitution. Ce document a pour référence le programme du président de la République. Il s'appuie également sur le nouveau modèle de croissance adopté par le Conseil des ministres en juillet 2016. Le plan d'action s'engage d'abord sur la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays. Il insiste aussi sur la consolidation de la démocratie, y compris par une bonne organisation des élections locales du mois de novembre 2017. Au plan économique et conformément aux directives du président de la République, le plan d'action expose notamment une politique d'intensification de la croissance grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la promotion de l'investissement dans tous les secteurs, au soutien au développement agricole et rural, ainsi qu'à la valorisation du développement local. Dans le domaine social, le gouvernement poursuivra notamment la réforme du système national d'éducation et de formation ainsi que du système de santé. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un projet de loi portant amendement de loi sur la monnaie et le crédit pour introduire le financement non conventionnel au profit du Trésor public. Lors du Conseil des ministres du mois de juin écoulé, le président de la République, qui avait relevé l'intensité de la crise financière induite par la chute des hydrocarbures, avait instruit le gouvernement d'écarter le recours à l'endettement extérieur et de promouvoir le recours à un financement non conventionnel interne. Intervenant à l'issue de l'adoption du plan d'action par le Conseil des ministres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a instruit le gouvernement de travailler avec détermination à répondre aux attentes de la population, à faire progresser le processus de réforme et de modernisation du pays dans tous les domaines.